Bonjour, aujourd'hui on va voir comment installer une machine virtuelle Windows Server 2025 sur VirtualBox. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre ici, sur la page d'installation de Windows Server 2025, sur l'Eval Center, pour télécharger une version d'évaluation de Windows Server. Donc vous arrivez ici. Ici, pour avoir accès à l'ISO, il faut remplir ce petit formulaire. Donc vous mettez les informations que vous voulez. Pour l'entreprise, vous pouvez mettre nos compagnies, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose de réel. Et après, vous pourrez télécharger l'ISO. Vous allez arriver sur une page où il va vous demander vous voulez télécharger l'ISO en quelle langue. Personnellement, j'ai pris anglais parce que souvent dans des contextes Active Directory, etc., c'est quand même plus pratique d'avoir Windows Server en anglais. Voilà, donc là, j'ai mon ISO. Maintenant, il va falloir que je crée ma VM dans VirtualBox. Assurez-vous toujours d'avoir la version la plus à jour de l'hyperviseur, donc d'avoir la dernière version dans mon cas de VirtualBox. On va sur Nouvelle. On va lui donner un nom, on va l'appeler WS 2025 pour Windows Server 2025. Ça, on laisse tel quel. Il faut bien sélectionner notre réseau. Donc, autre, téléchargement, dans mon cas. OK, ouvrir. Il détecte l'installation automatique comme ça. Moi, je la décoche toujours. Je vous conseille de jamais la cocher et de faire les choses manuellement. Pour le hardware, c'est un petit peu léger, 2 Go de mémoire RAM. On va passer à 4. Les CPU, pareil, c'est trop léger. Je vais mettre à 4 aussi, histoire d'être un petit peu tranquille. L'UEFI, on va pas l'utiliser. Et le hard disk, on peut laisser 50, 40, 50, 60. Enfin, ça dépend de vous. Après, honnêtement, vous pouvez toujours l'ajuster par la suite. Donc, c'est pas un problème. Finish. Voilà, donc on a bien notre VM. Pour l'instant, tout ce qui est réseau, on va pas y toucher. On laisse tel quel. Par la suite, quand évidemment on installe des services sur Windows Server, quand on lui donne des rôles, etc., il faut s'occuper du réseau. C'est une partie très importante. Mais pour l'instant, on va laisser tel quel et on va pouvoir démarrer notre VM comme ça. Alors là, on arrive sur interface, on doit choisir notre langage et le format de l'heure et des devises. Pour le langage, vu que j'ai pris un ISO en anglais, j'ai pas le choix que de laisser en anglais. Et pour l'heure et les devises, je vais quand même mettre en français, ça reste plus pratique. Donc French de France, ici, parfait. Continuer. Donc pour ce qui est du clavier, vous prenez par rapport à vous, votre clavier, c'est quel type de clavier. Moi, c'est un French AZERTY, je vais prendre French Standard AZERTY. Continuer. Évidemment, je veux installer Windows Server et je suis d'accord avec le fait que ça va désinstaller et supprimer tout ce qu'il y a déjà sur mon PC, mais mon PC c'est une VM, donc c'est pas un problème. On continue. Et voilà, là on nous demande quelle version on veut choisir. Alors si vous voulez vous renseigner c'est quoi la différence entre la version standard et la version data center, ça va être ici, je vous mets le lien en description. Globalement, sur la version data center, vous avez un peu plus de features. Surtout, vous pouvez mettre beaucoup plus de VM sur un seul et même serveur. Nous, on n'a pas besoin de ça, on va prendre la version standard. Très important, il faut aussi comprendre c'est quoi la différence entre la desktop experience et la version classique. Avec la version classique, vous n'avez pas d'interface graphique, c'est-à-dire vous n'avez pas quelque chose qui ressemble à un Windows normal, vous avez juste une ligne de commande. Avec la desktop experience, on va avoir une interface qui est extrêmement similaire, qui est comme en fait un Windows 11. Donc nous, on va quand même prendre avec une expérience graphique. On continue. On accepte les termes. Voilà, donc là, on choisit le disque où on veut installer Windows Server. Forcément, c'est le disque qu'on a configuré tout à l'heure dans VirtualBox. On continue. Il est prêt à être installé, on installe. Voilà, donc là, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va quand même être assez rapide. Je vous reprends une fois que c'est fait. Voilà, l'installation au bout de quelques minutes, elle a réussi. J'arrive sur cette interface-là où je dois définir mon mot de passe d'administrateur. La seule chose à vérifier, c'est que vous êtes bien sur un clavier AZERTY. Ça m'est déjà arrivé que quand j'appuie sur A, ça me fasse un Q. Donc vérifiez bien que le clavier s'est bien configuré. Donc là, dans mon cas, c'est bon. Et maintenant, je peux créer mon mot de passe. On continue. Voilà, il finalise. Donc voilà, parfait, c'est bon, il est lancé. Pour le déverrouiller, vous cliquez sur Entrée, Clavier et envoyer CTRL-ALT-DELETE. Vous mettez le mot de passe que vous avez choisi juste avant. Pour l'envoi des données à Microsoft, à vous de choisir. Je vais choisir d'envoyer seulement les données nécessaires. OK. Et voilà, vous êtes sur votre interface, Server Manager. On est bien dans Windows Server. La première chose qu'on va faire directement, ça c'est pour toutes les VM VirtualBox, on va installer les Guest Additions. Donc on va dans Périphérique, insérer l'image CD des additions invitées. Et là, normalement, si vous allez dans votre gestionnaire de fichiers, ça devrait apparaître ici.
Donc on va chercher l'installeur, on double-clique, Next, voilà, on laisse tel quel, on va pas changer, continuer, ça on laisse pareil. Et ça va vous permettre, par exemple, d'avoir une meilleure résolution au niveau de la fenêtre. Ça va vous permettre aussi de faire des cliquer glisser, des copier-coller entre votre machine virtuelle et votre machine haute. C'est super pratique. En général, c'est la première chose qu'on fait quand on installe une machine virtuelle avec VirtualBox ou avec un autre hyperviseur. Dans certains cas, vous devez respecter des conditions de sécurité très strictes. Peut-être vous n'allez pas installer du coup ces additions invitées, mais quand c'est quelque chose comme ça, comme nous, juste pour apprendre, c'est quand même beaucoup plus pratique de les avoir. On peut reboot la machine maintenant. Finish. Elle se relance. Une chose que vous devez vraiment vérifier, c'est que dans configuration, stockage, vous avez votre disque de la machine qui va être du coup le nom de votre VM.vdi qui est le disque de 50 Go qu'on a configuré au tout début et aussi les guest additions. Mais surtout, il faut bien que l'ISO qu'on a utilisé pour l'installation de Windows Server au début, il soit éjecté. Là, c'est bon. Dans notre cas, il n'y est pas. Ok. J'ai bien ma machine virtuelle qui a redémarré avec maintenant les additions invitées qui sont installées. Je me reconnecte. Pour gérer tout ce qui va être partage entre la machine haute et la machine virtuelle, ça va se passer dans périphérique. Ici, vous pouvez régler les dossiers partagés. Pour le presse-papier, donc, pouvoir faire des copier-coller entre la machine virtuelle et la machine haute, vous pouvez choisir du coup haute vers invité, invité vers haute ou du bidirectionnel. Je vais prendre bidirectionnel. Glisser-déposer, vous pouvez aussi gérer ça de la même manière. On va tester que le copier-coller fonctionne bien. Je vais prendre n'importe ça, copier. Je vais dans ma machine et si je fais un coller, on voit que ça fonctionne très bien, donc pas de problème pour ça. C'est tout bon. Ce qu'il est important de noter, c'est que vous êtes sur une version d'évaluation de Windows Server qui est censée se désactiver au bout de 180 jours d'utilisation. Pour avoir les informations de où vous en êtes au niveau de votre usage par rapport à votre période d'évaluation, vous ouvrez PowerShell et vous saisissez cette commande slmgr-dlv. Et là, vous avez toutes les informations sur votre version de Windows Server et votre avancement au niveau de la période d'essai. Ce qu'il est très important de savoir, c'est que cette période d'essai, vous pouvez la prolonger. Vous pouvez la prolonger jusqu'à 3 fois, donc 3 fois 180 jours. Donc pendant 2 ans, au final, vous êtes tranquille. La commande pour prolonger cette période d'essai, c'est slmgr-rearm. Je ne vais pas le faire, mais quand vous avez expiré votre période d'essai, vous pouvez faire ça. Une dernière chose importante que je tiens à mentionner dans VirtualBox, ce sont les snapshots. Donc les snapshots, ça va se passer juste ici. En français, on appelle ça les instantanés. Les snapshots, c'est super important. Je vous conseille d'en prendre régulièrement, surtout dans un contexte d'apprentissage. Ça va sauvegarder l'état de votre machine à un instant T et ça va vous permettre de revenir en arrière si vous faites une bêtise ou si vous voulez retrouver une configuration précédente, quelque chose comme ça. Donc prenez des snapshots dès que vous faites une grosse modification, dès que vous testez des nouvelles choses dont vous n'êtes pas sûr. Prenez des snapshots. En plus, petite astuce, ça vous permet de prolonger cette période de 180 jours, car dès que vous retournez sur un ancien snapshot, le compte à rebours, il retourne là où il était au moment du snapshot. Donc par exemple, si vous reste 120 jours et que vous retournez sur un snapshot où il vous restait 150 jours, vous resterez ce snapshot et maintenant il vous reste encore 150 jours de nouveau. Donc en réalité, cette période d'essai, tant que vous êtes dans un contexte d'apprentissage de Windows Server, c'est pas un problème. Effectivement, si vous voulez vraiment utiliser Windows Server en entreprise pour faire un vrai serveur, là il faudra acheter les clés. Mais pour de l'apprentissage, la période d'essai, ce n'est pas un problème. Voilà, on a Windows Server bien configuré pour pouvoir l'utiliser en toute tranquillité. Si vous avez eu des problèmes à l'installation ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Sinon, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça aura pu vous aider et que vous avez pu installer Windows Server 2025 sans aucun problème.